Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. J'ai un message que j'ai réservé pour vous aujourd'hui. Je l'ai reçu par une inspiration. Et j'ai trouvé qu'il était important que je le partage avec mes frères, que je le partage avec mes sœurs. Ce message, je l'ai intitulé « Nous ne nous connaissons pas ». Que le peu de ce que vous connaissez ne vous laisse pas dire que vous êtes maître de votre destin. S'il vous plaît, loin de vous cette pensée. Et si vous ne pouvez être maître de votre simple corps que vous trimballez n'importe où, vous ne pourrez surtout pas être maître de votre destin que vous ne connaissez pas. Plusieurs personnes se trompent là-dessus. On ne peut être maître de son destin, sinon tout le monde aurait vécu sa vie de rêve. Sinon tout le monde aurait vécu ce qu'il veut. Mais contrairement à cela, si on ose faire un petit sondage, nombre diront qu'ils souhaiteraient ou qu'ils souhaitent une vie meilleure que celle dont ils sont sujets aujourd'hui. Mais sachez que le seul pouvoir que nous avons en tant qu'hommes sur notre destin, c'est de pouvoir le détruire. Parce que nous serons tentés de faire les choses selon qu'il nous semble bon. Selon que cela se passe dans notre terre et ce qui est dans notre tête et ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Par conséquence, nous serons traînés vers la ruine. Mais ce qui est de rendre meilleur notre avenir, ce qui est de rendre meilleur notre destin, ce pouvoir revient au plus haut, qui est le Seigneur Jésus-Christ. En bref, là aujourd'hui n'est pas la préoccupation. Mon message, il ne concerne pas ce point de vue sur le destin. Donc je disais que le peu de ce que vous connaissez ne vous laisse pas dire que vous êtes maître de votre corps. Car ce que vous connaissez de vous est simplement le résultat du temps que vous passez avec votre corps. Et cela veut tout simplement dire que vous connaissez le superficiel de votre corps, sans en connaître la profondeur, s'il vous plaît. La preuve, si je vous demande comment se cicatrise la dernière blessure que vous avez eue, vous oserez bien sûr m'apporter des explications. Mais je vous dis que vous ne saurez me donner l'explication exacte, sinon que vous perdre sur des théories scientifiques. Je répète bien théorie, parce que ce n'est qu'une connaissance purement spéculative. Il y a loin de la théorie à la pratique. Je vais vous donner une illustration à titre d'exemple. Le fabricant de la PlayStation 1, la PlayStation c'est une console. Le fabricant de cette console n'avait pas prévu le squash. Et ceux qui ont fait le squash savent bien de quoi je parle. Le squash, c'était une façon de faire qui consistait à passer outre les contraintes mises par le fabricant sur la console. C'est-à-dire que cette console, lorsqu'elle était française, on ne pouvait jouer la PlayStation 1 qu'avec des CD français. Par contre, de l'autre côté, on pouvait trouver la PlayStation universelle qui pouvait jouer n'importe quel CD. Alors le squat consistait à faire jouer un CD de la PlayStation universelle sur la PlayStation française. Donc en passant outre les restrictions du fabricant. Et cette pratique est tout simplement le résultat de la connaissance acquise du simple fait d'utiliser au quotidien cette console. Ce qui est généralement condamnable par le fabricant. Car c'est du pur piratage de son produit. Vous faites faire à son produit ce qui ne lui est pas destiné en fait. Mais bien que cette pratique soit illégale et même destructive de la console, n'empêche que celui qui pratique cette façon de faire en tire grand plaisir. Parce qu'il croit qu'il a réussi. Parce qu'il croit qu'il a réussi à être plus futé que le fabricant. Qu'il a réussi à passer outre les restrictions du fabricant. Sans même se soucier de la console qu'il est en train de détruire. Croyant être plus malin et plus futé que le fabricant. Cependant, il ne peut expliquer réellement le principe qui pousse à la lentille de faire ce nouveau travail à utiliser un nouveau CD au lieu du CD qui lui est destiné. Donc ce qui va illustrer dans le temps sa douce, paisible et lente destruction. Alors, je vais faire la même illustration pour le corps humain. Aujourd'hui,
Certaines personnes croient être maîtres de leur corps pour avoir découvert plusieurs pratiques qui leur font croire qu'ils connaissent ou qu'ils vivent le meilleur d'eux-mêmes. Je m'explique. Premièrement, les gens qui sont drogués, les gens qui se droguent aujourd'hui, par exemple, je cite toutes sortes de drogues. L'alcool, le chanvre, la bière, la cocaïne, le tabac, la cigarette, il y en a plein des drogues. Lorsque ces personnes se trouvent droguées, ils considèrent ces moments comme étant le meilleur de leur existence, parce qu'ils ont compris que ce qu'ils envoient dans leur corps change son fonctionnement. Le boost, il le fait fonctionner à une fréquence plus élevée que la normale, d'où ils en tirent un très grand plaisir, au point de devenir accros, parce qu'ils aiment ce nouveau fonctionnement de leur corps. Il y a plusieurs sortes de drogues que je n'ai pas citées, et j'aimerais que vous sachiez qu'une drogue, c'est tout ce qui met votre corps dans un état d'excitation, de façon à ce que vous parvenez à résister à ce que vous ne pouvez résister à votre état normal. Et laissez-moi vous dire que certains d'entre vous sont devenus accros à plusieurs drogues dont ils ignorent même la nature. Et ils ignorent également les conséquences dans leur vie. Ils ignorent les conséquences de ce que cette drogue peut faire dans leur vie. Quand je parle de drogue, je ne vois pas que cocaïne, je vois plusieurs choses. Il y a plusieurs sortes de drogues. Tout ce qui booste votre organisme, tout ce qui vous empêche de réussir à vivre c'est-à-dire tout ce qui vous fait faire ce que vous n'arrivez pas à faire dans votre temps normal. Et certaines personnes qui se droguent font usage de la drogue en cas de problème. Ils font usage de la drogue en cas de souci. Ils font usage de la drogue en cas de faiblesse. Ils font usage de la drogue en cas d'événements qui semblent être au-dessus d'eux. Ce qui vous a entraîné à une dépendance entière et totale à cette drogue. Mais permettez-moi de vous expliquer aujourd'hui que, pour ceux qui le font, sachez tout simplement que vous avez su pirater votre organisme. Car Dieu le Créateur, en te créant, n'avait jamais donné une option d'ivresse ou une option de dopage à ton organisme. Tout comme ce joueur de PlayStation qui a su pirater sa console pour faire passer aujourd'hui des CD qui ne lui étaient pas destinés. Il a su pirater l'organisme. Il a su pirater la console. Il a su en faire un jeu qui n'était pas ce qu'il était. Et vous excitez votre corps. Vous excitez votre organisme. Vous le faites travailler à une fréquence surélevée. Vous avez su le pirater parce que vous l'empêchez de fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Et il accomplit maintenant des fonctions qui ne lui étaient pas destinées. Les drogues que nous trouvons dans la nature, sachez-le, n'ont pas été créées pour que nous nous droguons avec. Mais elles ont un rôle bien prédéfini, qui d'ailleurs pour la plupart n'ont jamais été réellement découverts. Mais grâce à Dieu qui a donné le savoir-faire aux humains, c'est qui a conduit à la découverte de quelques vertus pour la guérison de certaines maladies. Écoutez, il y a des sportifs qui se droguent avant de pratiquer leur sport. Certains hommes se droguent pour paraître plus forts. Certains se droguent pour oublier leurs problèmes. Mais sachez que la drogue n'efface pas vos problèmes. Elle augmente tout simplement votre niveau de stupidité pour que vous ne vous rendez pas compte de votre irresponsabilité. La preuve en est que lorsque vous n'êtes plus dopé, lorsque la drogue finit de faire ses effets, vous retrouvez vos problèmes. Les gens se trompent en croyant que je vais m'empiffrer de bière, je vais me chercher la tête de cocaïne, ça permet d'oublier les problèmes. Non, vous n'oubliez pas vos problèmes, vous ne les effacez pas. Cette drogue augmente votre niveau de stupidité. Et ce qui vous fait oublier vos irresponsabilités sur le champ pour les retrouver plus tard lorsque les effets de dopage auraient été anéantis. Écoutez, certains se droguent pour se croire plus intelligents. Comme à l'époque, je faisais de la musique, les jeunes garçons, pour commencer à chanter, ils prennent de la drogue. Ce qu'ils appellent aujourd'hui vulgairement la beuh, tout ça. Et ils se disent, une fois dedans, ils ont de l'inspiration. Ils sont inspirés, ils sont capables de dire ce qu'ils veulent. Mais non, la preuve en est que ce qu'ils disent, c'est de n'importe quoi. C'est des raisonnements non fondés. C'est des propos insensés qu'ils sortent de leur tête, croyant qu'ils font de la musique.
Mais non, ce n'est que l'expression de leur incrédulité, l'expression de leur stupidité qui se manifeste sous ce dopage. Certains se droguent pour se croire plus résistants. Et ils en font une pratique quotidienne et à volonté. Sachez que le corps que vous faites souffrir et dont vous croyez être maître aujourd'hui ne vous appartient pas. Vous ne savez même pas ce qui se passe réellement à l'intérieur lorsque vous le dopez. Tout ce que vous connaissez, ce sont les effets secondaires que vous appréciez même très bien. Vous ne voyez pas ce que la drogue fait dans votre corps. Vous appréciez le résultat de la drogue dans votre corps. Ah oui, je plane. J'ai des pensées en plein dans le ciel. Ça, c'est le résultat de la drogue. Vous ne planez pas, vous êtes sur place. Votre stupidité est en train de prendre de l'ampleur. Ça vous fait tourner la tête et vous croyez que vous planez. Vous ne planez pas, vous êtes sur place. Mais retenez-le aujourd'hui que vous êtes en train de tuer à petit feu votre corps. Car ce que vous croyez être plaisir aujourd'hui, demain vous sera très douloureux, mes frères et sœurs. Je vous répète que demain cela vous sera très douloureux. Ce que vous injectez dans votre corps, ce que vous envoyez dans votre organisme, peu importe la forme de la drogue, mais vous êtes en train de détruire à petit feu votre organisme parce qu'il n'est pas fait pour vivre ces genres de choses. Devant Dieu, vu vos pratiques, écoutez, vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes des brigands, vous êtes des faussaires, vous êtes des malfaiteurs. Parce que vous êtes en train de pirater sa création. L'homme est la création de Dieu. Et vous êtes en train de détruire correctement et typiquement cette création. Et vous la détruisez à petit feu jusqu'à ce qu'elle s'éteigne entièrement. Quand je dis vous êtes des faussaires, vous êtes des malfaiteurs, c'est tout ça. Je peux prendre l'exemple de l'État. Aujourd'hui, si vous vendez de la drogue, même en cachette, vous les vendez à huis clos. Mais c'est vrai, l'État interdit la vente de la drogue. Mais quand vous le faites en cachette, sachez que vous êtes des hors-la-loi déjà. Parce que vous êtes en train de faire ce qui est interdit. Et ceux qui injectent de la drogue, ceux qui consomment tout ce qui peut droguer leur corps, vous êtes des hors-la-loi devant Dieu. Vous êtes des brigands parce que vous faites ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans votre vie.